Anakin a été formé trop tard. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et Obi-Wan, qui apprend toujours de ses erreurs, attend gentiment que Luke atteigne la majorité pour faire de lui le Jedi qui doit affronter Vador et l'empereur en personne, et ça seulement 4 ans plus tard. Mais quel génie. Non, y a rien de logique dans ce que tu fais, Obi, là tu déconnes grave. Je suis désolé. Bonsoir à tous, ici Tristan de la TAT, j'espère que vous avez la force et re-bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Pourquoi Obi-Wan Kenobi n'a-t-il pas commencé à former Luke dès son enfance? Pourquoi avoir attendu si longtemps alors que la menace de l'Empire ne faisait que grandir? Aujourd'hui, on remonte le fil de cette décision et tu vas voir que ce choix, aussi étrange soit-il, était peut-être inévitable. Après la chute de la République, après l'Ordre 66 et la naissance de l'Empire, Obi-Wan Kenobi n'est plus qu'un exilé, un Jedi sans ordre, sans maître, sans padawan. Pourtant, il lui reste une mission, peut-être la plus importante de toutes, protéger l'enfant de l'élu, le fils d'Anakin Skywalker. Et cet enfant, c'est Luke. Kenobi l'amène sur Tatooine, loin du tumulte galactique, et le confie aux Lars, une famille modeste, solide et surtout ordinaire. Il s'éloigne ensuite sans jamais vraiment partir. Il change de nom, s'efface derrière le masque de Ben, l'ermite étrange des dunes, mais il garde les yeux ouverts. Il veille. Dans l'ombre, il observe ce garçon grandir. Il n'intervient pas, mais il est toujours là. Ce choix, à première vue, peut sembler étrange, voire cruel. Pourquoi laisser Luke grandir sans guide, sans sabre et surtout sans entraînement? Pourquoi ne pas faire de lui un Jedi dès son plus jeune âge? Parce que déjà, Obi-Wan le sait. Dans cette nouvelle ère, agir c'est risquer de tout perdre. Un enfant formé trop tôt, trop visible, trop connecté à la force, serait aussitôt repéré. Et une fois repéré, il serait traqué par l'Empire, par l'Inquisiteur ou pire, par son propre père. En gardant Luke dans l'ignorance, Obi-Wan le protège. En se tenant à distance, il le sauve. C'est un paradoxe, l'homme chargé de former le dernier espoir de la galaxie choisit de ne pas le former. Pas tout de suite, parce que la force n'a pas besoin de précipitation, elle a besoin de patience. Durant 19 longues années, Obi-Wan endure la solitude, le poids du passé, la honte de ses échecs, tout en gardant les yeux rivés sur un avenir qu'il ne peut pas encore toucher. Luke grandit libre, insouciant, les yeux tournés vers les étoiles, tandis qu'un vieil homme caché derrière une cape porte le fardeau d'un monde déchu et l'espoir d'un monde à renaître. Obi-Wan aurait pu commencer l'entraînement de Luke dès ses premières années, le modeler comme un Jedi, lui transmettre les formes de combat, la discipline, la force, mais il ne l'a pas fait. Et ce n'est pas un oubli, c'est un choix terriblement lourd. Obi-Wan connaît les conséquences d'une formation prématurée, il a vu ce que cela donne quand un jeune trop sensible, trop fragile, est exposé à des pouvoirs qu'il ne comprend pas encore. Il a vu Anakin sombrer, il a vu l'ordre Jedi s'effondrer, non pas par la force brute, mais à cause de leurs propres erreurs, de leur empressement. Et je pense notamment à Windu, qui a voulu en finir trop vite avec Palpatine. Peut-être que si on ne l'avait pas précipité à éliminer Palpatine, Anakin aurait gardé son sang-froid. Mais en vérité, avec des scies, on peut réécrire toute la galaxie. Former Luke trop tôt, ça aurait été offrir à l'Empire une cible toute désignée. Car Palpatine est toujours à l'affût. Et Vador aurait senti la présence de son propre fils dans la Force. Il l'aurait senti comme un écho lointain. Il l'aurait cherché jusqu'à le trouver. Alors Obi-Wan fait ce qu'aucun maître n'a été forcé de faire. Il retient le savoir. Il l'enfouit, il se tait. Il protège Luke en ne le formant pas. Et c'est là toute la tragédie. Luke est un Jedi en puissance, mais il ne le sait pas. Il est le fils d'un Jedi, mais il l'ignore. Il vit sa jeunesse dans l'ombre d'un passé qu'on lui a volé, pendant qu'un homme brisé quelque part dans les dunes se demande chaque jour si son silence ne le condamne pas petit à petit. Mais Obi-Wan a foi, pas seulement en Luke, mais en la Force. Il sait que le bon moment viendra, que l'appel résonnera, et que lorsqu'il le fera, Luke devra être assez fort pour choisir par lui-même. Car le destin d'un Jedi, cette fois, ne peut pas être imposé, il doit être accepté. Dans l'ancien ordre Jedi, on arrachait les enfants à leur famille dès leur plus jeune âge. On les formait tôt, très tôt, à ne connaître que le code, la discipline, l'obéissance. On faisait d'eux des guerriers, des moines, des symboles, mais pas toujours des êtres libres. Obi-Wan, lui, a vu ce que ce système pouvait produire. Il a vu Anakin, le prodige le plus puissant de sa génération, sombrer parce qu'on ne lui avait jamais appris à gérer ses émotions. Parce qu'on lui avait demandé d'être un Jedi alors qu'il était encore un enfant. Alors cette fois, Kenobi fait l'inverse. Il laisse Luke grandir hors du temple, hors du code et hors du conditionnement. Il le laisse être un jeune homme normal. Un fermier qui regarde les étoiles sans savoir qu'un jour, elles le regarderont en retour. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Car lorsque le moment vient, Luke choisit. Il n'obéit pas à un ordre, il ne répond pas à un maître, il suit juste son intuition. Il suit son cœur. Et c'est précisément ce qui fait de lui un Jedi à part entière. Obi-Wan n'a pas formé un enfant soldat. Il a attendu qu'émerge un homme libre. Et dans cette liberté, Luke a trouvé la vraie voie du Jedi. Non pas la guerre, mais la paix. Non pas la puissance, mais la compassion. Obi-Wan a appris à attendre. 19 ans de silence. 19 ans à retenir la main et à taire la force. Mais la force, elle, ne dort jamais. Elle observe, elle tisse, et un jour, elle agit. Tout commence par un droïde. Un simple droïde astromécano, R2D2, porteur d'un message crypté. Une princesse capturée et une demande adressée non à un Jedi, mais à un souvenir. Au secours,
Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. C'est là que tout bascule. Obi-Wan comprend, le moment est venu et le silence peut être rompu. Mais ce qu'il propose à Luke n'est pas un enseignement au sens strict, c'est un appel. Pas de cours, pas de temple, seulement une vieille lame bleue et une promesse. Tu dois apprendre les voies de la force si tu veux venir avec moi. Il ne le pousse pas, vraiment pas, juste il l'invite. Parce qu'un Jedi, cette fois, ne doit pas être formé dans l'urgence. Il doit se lever par choix et par conviction. Luke a 19 ans, il est assez mature et s'il veut sauver la galaxie, ça doit venir de lui. Et Luke accepte. Non pas parce qu'il est prêt, mais parce qu'il le doit. Parce qu'au fond, lui, quelque chose s'éveille. Quelque chose qu'Obi-Wan attendait depuis presque 2 décennies, le réveil d'un nouvel espoir. En refusant de former Luke trop tôt, Obi-Wan a brisé la chaîne. Il a laissé derrière lui les erreurs de l'ancien ordre. Obi-Wan n'a pas élevé un soldat, il a semé la graine d'un espoir. Et quand l'heure est venue, il a su passer le relais, non pas en tant que maître, mais en tant que guide. Et Luke, lui, a su entendre l'appel, non pas parce qu'il a été forcé, mais parce qu'il était prêt. Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai héritage de Kenobi. Non pas des victoires, mais une seule transmission, faite à la bonne personne et surtout au bon moment. Les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez vous procurer le sabre de vos rêves, sachez que vous avez moins 15% de réduction avec le code ATAT15, valable pendant une semaine sur atatsabers.fr. Et pour les 30 premiers à commander, on offre également un collier, ainsi que notre tout nouveau socle noir qui débarque sur la boutique. Tout ça c'est sur atatsabers que ça se passe, et je vous renvoie au lien dans la description. De mon côté, je vous dis à plus, c'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous, et surtout, que la force soit avec vous. Toujours.